Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une revue de presse catholique des événements politico-religieux du mois de juillet-août. Dans le journal Le Monde, il est écrit le 29 juillet que les personnes âgées ont été écartées des hôpitaux pendant la crise sanitaire en France. Au pic de l'épidémie, les plus de 75 ans ont eu un accès limité aux services de réanimation. Il y aura une commission d'enquête sur le sujet du tri des patients. Aujourd'hui, le monde politique est le royaume du mensonge, d'où l'importance de chercher la vérité au sujet du Covid, des églises qui brûlent. Que nous soyons catholiques, musulmans, déistes ou autres, les chercheurs de vérité sont l'âme vive de la France. Les princes des Émirats arabes unis ont réclamé le 21 juillet que le culte musulman puisse être célébré dans la cathédrale de Cordoue et exigent le retour de la mosquée de Cordoue. La gauche espagnole approuve ce projet car il lutte pour une séparation de l'Église et de l'État et combat la loi qui permet à l'Église de devenir propriétaire des lieux de culte. D'où mon appel aux musulmans. La voici, la vraie guerre entre musulmans et catholiques. Les élites veulent changer nos églises catholiques en mosquées. Ou bien ils brûlent nos églises, ou interdisent les messes pour cause de Covid sanitaire, ou, à vous, musulmans, il est demandé de nous aider, à nous, catholiques, de ne pas permettre aux élites de faire disparaître l'Église catholique. En fait, c'est Jésus-Christ qui est attaqué. Il est la seule cible principale et unique des élites franc-maçonnes. Autre chose, le 24 juillet, Erdogan, président de la Turquie, a proclamé la première étape d'une renaissance islamique qui devrait s'étendre de l'Ouzbékistan à Al-Andalès, c'est-à-dire Cordoue. Autre chose, ce qui se passe à l'intérieur de l'Église catholique est un événement bien plus grave entre tous. L'ambassadeur du Vatican en France, le 22 juillet, souhaite rencontrer les 4 femmes du collectif dans l'Église à des postes soumis à l'ordination. C'est un acte de destruction du catholicisme de l'intérieur. Autre chose, en Belgique. Les évêques prennent acte du non-assouplissement des restrictions pour participer à l'Eucharistie. Les évêques, d'après moi, ne doivent pas accepter l'attaque déguisée envers la messe. Ils acceptent la destruction de l'Église catholique. Par contre, le cardinal Lacroix au Québec exprime son courroux à l'encontre des autorités civiles pour la gestion de la pandémie vis-à-vis des cultes. Bravo. Eh bien, aujourd'hui, que se passe-t-il en France et dans le monde? Eh bien, c'est l'enfer sur terre, créé par les élites. Que devons-nous faire, nous, catholiques? Eh bien, premièrement, prier le chapelet. Plus important. Deuxièmement, restaurer les mœurs chrétiennes dans la famille. Troisièmement, se détacher des biens terrestres. Quatrièmement, avoir confiance en la providence. Cinquièmement, être fidèle dans le mariage. Sixièmement, reconnaître la vie contemplative. Septièmement, être conscient de ce qui se passe. Et huitièmement, dénoncer le complot. Quelle sera ma conclusion? Le lavage des mains avec le gel est un rituel censé purifier l'impénétrant. Mais quels sont les bienfaits de l'eau bénite? Premièrement, c'est un puissant sacramental contre le démon.
Deuxièmement, il remet les péchés véniels. Troisièmement, il remet les peines temporelles dues au péché. Quatrièmement, il procure la santé du corps. Cinquièmement, chasse les démons et déjoue leurs ruses. Sixièmement, éloigne les épidémies et les fléaux. Nos prêtres de l'Église conciliaire ont enlevé l'eau bénite et l'ont remplacée par le gel. Preuve d'un manque de foi en Dieu, ils croient seulement en l'homme sans Dieu, appelé le démocrate, qui est un homme athée, laïque et luciférien. Ils détruisent notre Église, ils enlèvent l'eau bénite. C'est aberrant. Eux-mêmes, ce n'est pas les satanistes qui l'ont enlevé, ce sont les prêtres eux-mêmes. C'est encore pire. Réfléchissons à tout cela. À bientôt et vive la France chrétienne. Pourquoi? Ils croient que ça les rend plus forts. Et c'est vrai? Ils oublient que la force vient du Créateur. Regarde tes frères. Jamais vu des hommes chassés aujourd'hui. Ils se rapprochent. Comment a-t-il réagi? Celle-là un peu trop intéressée. Tôt ou tard, il fallait qu'il le voie. J'ai vu autre chose. J'ai vu une fleur. Elle a poussé de rien. Repose-toi.